Coucou les puces, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sans filtre, comme d'habitude. Donc là je suis dans une petite balade en forêt, enfin en forêt. C'est pas vraiment la forêt à fond, c'est plus un parc. Vers chez moi, voilà, j'attends ma mère qui a un rendez-vous, donc pendant 1 heure je suis là, en train de chiller, voilà, c'est vers un château. Je sais pas si on le voit d'ici. Ah, si on le voit, il est par là. Bref. Du coup voilà, j'en profite pour vous parler, pour raconter ma vie, parce que comme vous savez, enfin je sais pas si vous savez, mais j'adore parler vraiment. Et du coup je me mets au milieu de l'herbe. Voilà, je me mets au milieu de l'herbe. On est très bien comme ça. Avec une tenue et une coiffure trop cute, une tenue flawless, comme d'habitude. Voilà, je rigole. La meuf qui se la pète trop, non, je rigole. Mais c'est vrai que j'aime bien m'habiller bien, enfin, voilà, sans forcément être hyper chic en talons, mais juste en ayant mon propre style. Je trouve ça quand même sympa. Ah, une bestiole. Et ouais, je sais pas, il fait bon, pas très chaud. C'est pour ça que j'ai mis une veste, mais il fait relativement bon. Est-ce que le banc est mouillé? Non, il ne l'est pas. Donc, je vais pouvoir me caler ici. Ah, on est bien là, on est bien. Est-ce que c'est pas trop un bon spot pour filmer des vidéos? Je crois que si. Hein. Mais du coup, j'ai oublié ma perche à selfie ou pas, pour filmer. Du coup, c'est moins facile, mais c'est pas grave. Et ouais, du coup, ça me faisait rire. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu une discussion un peu avec ma mère. Et en fait, en ce moment, ça fait comme presque un mois que je suis rentrée chez moi, enfin que je suis partie du Canada et que je suis de retour en France. Et que je compte bien rester en France. Et pas forcément ici, mais voilà. Et elle me dit, Justine, tu parles trop. Genre, ce matin, elle me dit, ouais, tu m'énerves et tout parce que tu prends trop de place. Et j'étais en mode, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Parce que je dis, moi, de toute façon, c'est mort, je réduirai pas ma place, etc. Ça te plaît pas, c'est parce que toi, tu t'en prends pas, tu prends pas assez ta place et que tu penses que t'es pas assez. Enfin, et en fait, je pense que ça a grave résonné en elle, pardon, parce qu'elle me l'a dit après. Et c'est vrai qu'avant, ça me dérangeait de prendre trop de place. Et il y a le soleil, c'est génial, c'est merveilleux. Avant, ça me dérangeait, mais maintenant, je suis en mode, si tu penses que je prends trop de place, bah, genre, au revoir en fait. Après, c'est ma mère, donc tu sais que c'est pas méchant, c'est juste que ça lui reflète des peurs. Enfin, elle projette un petit peu ses peurs sur moi et moi c'est pareil, donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, elle m'a dit aussi qu'elle elle voulait prendre plus sa place, du coup ça lui a fait écho en elle, enfin voilà. Et bah, du coup, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai toujours pris beaucoup de place parce que en vrai, je parle beaucoup. Voilà, je parle beaucoup. J'ai mon soleil en maison 3 et Mercure en maison 3. Donc oui, je suis ici incarnée sur cette terre pour parler, partager. J'adore ça. Et puis je suis jamais à court. J'en ai jamais marre en fait. C'est-à-dire que toute la journée, je pourrais te parler. Après, j'ai besoin des moments un petit peu détente solo, mais en vrai, dans la majorité de ma journée, sur 24 heures, j'ai envie de parler la moitié du temps, mais voire plus, parce qu'après je dors aussi, c'est important. Mais ouais, je parle hyper souvent, j'ai toujours un truc à dire en fait. Et même en faisant des vidéos comme ça, alors j'adore ça, mais ça suffira pas. Toujours plus de paroles. Et c'est pour ça que je fais de plus en plus de live. D'ailleurs, je pense que je vais en faire plus. J'en ai fait un. Si t'as pas regardé mon premier live solo sur Instagram, je t'invite à aller le voir. Il est par rapport aux relations amoureuses, la rupture que j'ai vécue à Montréal, dans mon couple, enfin dans mon ancien couple, du coup, dans mon ancienne relation, et l'amour de soi, enfin l'enseignement le plus important que j'en ai retiré. Donc n'hésite pas à aller voir mon Instagram, c'est justine.heal, Heal, comme d'habitude. Et bref, hein, c'est pas très évident à voir comme ça, mais il faut cliquer un petit peu sur la photo où il n'y a rien d'écrit parce que je me suis trompée quand j'ai voulu upload le live. J'ai cliqué trop vite et du coup, j'ai pas eu le temps de mettre la photo et après, on peut pas revenir en arrière. Bref, ça, c'est les aléas de la vie. Moi qui voulais être trop parfaite, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on s'en fout en fait. Je vais pas forcément supprimer le live juste parce que j'ai fait une erreur et voilà, on s'en fout. Ok, c'est pas très beau sur le feed, mais c'est pas grave, genre il y a pire. Puis en fait, finalement, c'est pas si pire que ça. Et donc voilà, il vaut mieux faire que parfaire, ça c'est un truc que j'ai appris et que j'essaie de mettre en place de plus en plus. Je parle un petit peu comme ça avec des yeux en mode voilà, bridé parce que je vois rien au soleil. Mais je pense que ça me fait des beaux yeux au soleil. I don't know. Enfin bref, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, voilà, j'en reviens en fait que je parle beaucoup. Voilà, soleil en maison 3, Mercure en maison 3. Après c'est en poisson, mais voilà, je parle avec mes émotions. J'ai besoin que ça sorte en fait, tout ce que je ressens, ça sort. Ça sort pas, ça reste imprimé, et moi, si ça s'imprime, c'est très mauvais signe en général. Parce que mon Mars en bélier n'aime pas trop ça. Voilà, donc je fais un petit peu une analogie sur l'astrologie, mais j'aime bien. Et si je suis même plutôt comme ça, voilà, c'est mieux là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, on s'en fout. Mais ouais, du coup, ouais, je parle beaucoup, et en fait, ma mère, ça la saoule des fois, mais je peux comprendre, parce qu'en vrai, elle a besoin de moins parler, et moi, beaucoup, beaucoup. Elle me dit, mais toi, quand tu seras avec quelqu'un, mais
Genre, enfin laisse tomber, il faudra qu'il te supporte. Mais je sais, oui je sais. Mais en fait si la personne elle m'aime pas comme je suis, bah elle dégage. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous invite à faire pareil dans votre vie. Mais pas peut-être pas aussi violent, mais dans tous les cas, en fait on est comme on est, j'ai envie de vous dire. Et si les personnes elles vous acceptent pas comme vous êtes, bah c'est que c'est pas la même personne. Je suis désolée, I'm sorry not sorry, mais voilà. Et en ce moment, ouais, depuis que j'ai libéré ma parole, que j'ai fait beaucoup de travail avec mon père aussi, que j'ai pu lui parler, enfin, je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, je crois, mais bref, depuis que j'ai fait un petit peu tout ça et que ça fait quand même plusieurs mois que je travaille sur ça, et ben il se passe des choses dans ma vie. Donc il me semble que je vous ai déjà fait, enfin, j'ai déjà parlé de ça dans mon ancienne vidéo, mais du coup, je vais pas forcément le redire, mais voilà, en fait, il se passe que bah, j'ose plus assumer comment je parle. Je fais des lives toute seule. Enfin, en fait, j'ai un peu moins peur du regard des autres. J'ai lancé aussi. Ah oui, je vous ai pas dit ça, je vous ai pas dit. J'ai lancé du coup, comment ça s'appelle, mon compte Instagram sur la chanson. Oh my god, un nouveau projet. Voilà, je suis trop contente, c'était trop cool, franchement. Mais du coup, je parlais pas de tout ça, là, je mélange et tout. Mais ah, j'entends les oiseaux qui passent. Du coup, ils allaient me faire caca dessus. Non, mais du coup, en vrai, je suis trop contente. Enfin, ça se voit pas trop parce que moi je suis un peu stressée. Je me dis qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est juste de faire ça? Attends, est-ce que je ne peux pas un petit peu trop avancer? Parce que en fait c'est drôle parce que ma mère elle me met ses peurs sur elle vu qu'elle aussi elle fait du chant depuis 10 ans, genre hyper longtemps. En fait elle a jamais pensé à se créer un compte et tout sur les réseaux. Et elle me dit mais Justine il faut pas être un peu plus pro pour faire ça et s'améliorer et tout avant de poster sur les réseaux, machin machin. Et je lui dis mais maman, il y a des personnes ils ont commencé de rien, ils ont commencé dans leur chambre avec un matériel pourri juste avec eux et se sont améliorés au fur et à mesure du temps et tout le monde, enfin il y a plein de gens qui font ça, qui font des covers sur les réseaux et tout, sur Insta, TikTok. En fait elle savait pas tout ça, mais elle m'a un peu mis ses projections sur moi, du coup j'étais un peu en mode, ça m'a fait un peu peur, enfin moi, je me suis dit ouais, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que c'est vraiment, est-ce que je suis assez, est-ce que ce que je fais c'est assez bon, parce que je sais très bien que ma façon de chanter, bah voilà, elle est pas parfaite, je le sais, mais peut-être qu'elle est médiocre aussi, je sais pas, hein. Après je pense pas avoir une voix dégueulasse, mais je pense pas que c'est, en fait, j'ai aucune technique en fait, donc clairement, c'est pour ça que c'est pas ouf. Mais je pense que c'est pas si mal que ça. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je vais m'améliorer. Plus je vais le faire et plus je vais m'améliorer. Et ensuite, j'ai pris une coach vocale aussi. Donc voilà, on fait chaque chose en son temps, petit à petit. Et non, moi, je suis d'avis qu'il faut mieux se lancer et que c'est pas parfait et que voilà, plutôt que d'attendre, d'avoir de l'expérience et attendre, je sais pas, un an ou deux. En fait, non. Genre, c'est quand t'es. Genre, quand tu sens que t'es prêt, que t'as l'envie, fais-le. Réfléchis pas à est-ce que j'ai assez de matériel, est-ce que j'ai assez de connaissances, de compétences. Alors, oui, il faut un minimum à un moment donné. Voilà, il faut un minimum, mais si tu sens que ça te fait vibrer, que t'as l'étincelle du bélier, là, le feu en toi, ou de tous les signes de feu d'ailleurs, bah fais-le, tu vois, lance-toi. Et du coup, je lui ai donné aussi l'envie de elle se lancer dans son projet aussi à elle. Voilà, donc en fait, elle a parlé un peu, enfin, elle a un peu beaucoup même projeté ses peurs sur moi, mais bon, je suis pas là pour la dénigrer parce que moi j'ai fait pareil et c'est normal, c'est humain. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça me renvoie moi aussi mes propres peurs. Et en fait, je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise avec ça maintenant, genre le regard des autres. Je dis pas que j'ai dépassé, loin de là, mais je suis beaucoup plus à l'aise, quoi. Je me sens, ouais, genre beaucoup mieux, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est beaucoup plus fluide pour moi de prendre la parole. Même là, j'ai juste qu'une envie, c'est de refaire un live sur Instagram, c'est un autre sujet. Je prends beaucoup plus souvent la parole dans mes stories parce que je trouve ça grave cool, voilà. Et bientôt, je vais reprendre les podcasts aussi. Alors, avec un nouveau format, parce que là, mon podcast s'appelait Le chemin de la vie. Et en vrai, je trouve que c'est pas assez. Alors, je suis navrée, mais j'ai été interrompue par un camion poubelle. Non, c'est pas un camion poubelle, c'est un truc qui nettoie le sol, je sais pas quoi. Du coup, je sais plus ce que je disais, ça m'énerve. Ah, il y a une abeille. Et ça fait au moins 10 fois que j'en vois des abeilles, genre qui me tournent autour. Alors, je sais que c'est la saison, mais les autres messages, j'aime pas passer. Parce que d'ailleurs, l'abeille, ça symbolise, je crois, la persévérance, la naissance de nouveaux projets et tout, bref. Du coup, j'ai complètement oublié ce que je disais, mais c'est pas grave. J'ai dû couper et recommencer. Donc oui, je disais qu'il faut se lancer et voilà, et pas forcément réfléchir 15 fois avant de le faire. Et donc voilà ce que ça m'a permis d'apprendre. Et oui, je suis trop contente de mon nouveau projet. Parce que bah, vous savez que le chant est ma passion. Et que bah voilà, en fait, je kiffe partager. Et genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est naturel pour moi. Et puis en plus, j'ai quelques retours quand même pas mal positifs. Donc je suis contente. Et voilà ce que je voulais dire. Et j'ai oublié, donc c'est pas grave. Merci le bruit machin, bref. Du coup, je parlais du regard des autres, je parlais de s'assumer, mais je sais plus ce que je voulais dire. Anyway, c'est pas grave, je parlais d'autre chose.
Et, un truc que je voulais dire aussi, oui, c'est que oui, je compte faire de plus en plus de live, etc., de choses comme ça. Ah oui, je parlais du podcast, c'est ça, pardon, ça m'est revenu. Oui, que du coup, j'ai envie de faire un podcast, alors, différent de ce que j'avais proposé avant, parce que, on va pas se mentir, avant, j'ai l'impression que je me censurais pas mal. Voilà, je me censurais parce que j'estimais que c'était pas assez bien ce que je faisais, etc. Nanana. Et donc, je faisais pas au top, enfin, j'étais pas vraiment moi-même, enfin, je croyais que j'étais moi-même, mais pas vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ma communication n'était pas assez développée, enfin, comment dire, déverrouillée. Enfin voilà, il y avait des blocages, j'arrivais pas à m'exprimer comme je voulais, j'arrivais pas à être authentique comme je le voulais, parce qu'il fallait que j'ai des discussions avec certaines personnes, de ma famille aussi notamment, et que je débloque certaines choses. Donc c'est notamment pour ça que ça n'allait pas. Et depuis que j'ai débloqué ça, voilà, ça va beaucoup mieux et je sens que je peux dire plus de choses. Et dans mon podcast, si vous voulez, j'ai vraiment envie de le tourner vraiment sur l'astrologie, parce que je trouve qu'il y a très peu de podcasts qui sont chouettes. J'en connais 2 qui sont chouettes sur l'astrologie, qui me parlent beaucoup. C'est celui de Amina, donc j'aime trop ton signe, je sais pas si vous connaissez. Et celui de Justine, donc c'est Astrologie Business, voilà. Et c'est les 2 qui vraiment me parlent. Voilà, mon top 2, parce que le reste, en fait, genre soit ils parlent de l'astro d'une manière un peu... comme s'ils racontaient une histoire, comme si c'était pas eux qui parlaient, comme si c'était fake. Ça fait très fake, en fait, ça fait très poésie, poème. Je raconte un truc, je lis un truc, je lis mon texte. Ça, j'aime pas. Moi, je préfère qu'on parle de manière brute, comme le podcast d'Amal Tahir, qui s'appelle Cash Therapy, voilà. Ça, je préfère beaucoup, enfin, j'aime mieux, en fait, c'est genre tellement mieux, quoi. Et ouais, j'aime pas trop les podcasts trop faits, genre trop parfaits, j'aime pas. Et donc, moi, j'ai envie de proposer un contenu. Oh là là, j'espère que vous n'allez pas entendre parce que c'est horrible, c'est un bip bip bip, c'est infernal. Du contenu astrologie, parce que sur YouTube, c'est vrai que c'est plus des vlogs, des trucs, voilà, des vidéos où je raconte un peu ma life. Mais le contenu astrologique, vous allez le retrouver principalement du coup, sur mon podcast, sur Insta, moins. Mais par contre, dans mes consultations, bien sûr que oui, voilà, dans mes coachings, ça va être astro-coaching, donc full là-dedans. Et dans mon contenu podcast, j'ai pas forcément envie de faire un truc éducatif parce que je suis pas là pour... Enfin, je suis pas formatrice, je suis pas là pour apprendre l'astrologie aux gens. Moi, je suis là pour aider les personnes à passer de schémas répétitifs dans leur relation amoureuse à une relation amoureuse saine. Voilà, plein de choses comme ça, en fait. Apprendre à s'aimer, à avoir une relation épanouie, on peut être heureux et à surtout en fait, enlever tous ces schémas répétitifs, toute cette insécurité qu'on peut ressentir dans son couple, l'insatisfaction du couple, la baisse de confiance, le fait de ne pas se sentir genre épanoui dans son couple, etc. C'est surtout ça auquel je vais parler. Et voilà, mais moi je suis pas, on va dire, mentor en astrologie parce que je suis pas là pour apprendre l'astro aux gens. Je suis là pour en fait me servir de cet outil pour aller voir ce qui se passe dans vos thèmes astrales, dans vos vies, pour pouvoir en fait m'appuyer de l'astrologie, pour pouvoir vous aider sur vos problématiques que j'ai dit juste avant, par rapport à l'insécurité en couple, par rapport à ce fait de se sentir frustrée, incomprise dans sa relation, pas aimée, etc., etc. Voilà. Donc c'est surtout là-dessus que je vais me focus. Donc par exemple, je pourrais peut-être dans des podcasts parler de... comment ça s'appelle ouais, je sais pas, par exemple... de relations amoureuses, comment, je sais pas, quand tu vis une rupture ou alors quand, je sais pas, quand tu vis des conflits avec ton partenaire, comment ça se passe, enfin, comment ça se concrétise ou matérialise dans le thème astral, enfin, je sais pas. J'ai envie de voir un petit peu les choses comme ça. Et donc voilà, c'est un petit peu ce que je vais voir. Mais bon, j'ai pas encore fait la refonte parce que je suis pas encore là-dedans, là je suis dans autre chose. Je regarde plutôt autre chose, voilà. Je sais pas si ça vous parle ce que je raconte en vrai, mais voilà. Voilà ce que je voulais dire, je pense que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Bisous les puces!